Alerté hier après-midi par le voisinage pour ce qui semblait être une dispute familiale, le maire de Saint-Ibard, de son propre aveu, a eu la peur de sa vie. C'est là que j'ai vu une jeune fille sortie du cimetière, suivie par sa maman qui tenait un grand couteau dans la main. Donc je me suis arrêté avec mon véhicule, j'ai fermé la vitre pour être en sécurité. J'ai pu ouvrir la portière et maîtriser la dame grâce à ça, et je lui ai tenu les deux mains. Le maire s'en est sorti avec une blessure au bras gauche. La femme au couteau, en état d'ébriété, a été interpellée par les gendarmes du Fossat, puis hospitalisée. Malgré l'intervention rapide des forces de l'ordre, le maire, sans service d'ordre sur sa commune, se retrouve souvent en première ligne en cas de danger. Nous n'avons pas de police municipale, donc la police municipale dans ces petites communes, c'est quand même le maire. Il doit intervenir souvent sur des problèmes de stationnement, des problèmes de divagation d'animaux, des tapages nocturnes. Face à l'isolation des maires en zone rurale, Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales, présentera cet automne le projet de loi Engagement et Proximité, qui prévoit des mesures pour soulager les élus, comme la réintroduction de gardes champêtres dans les petites communes. J'entends de beaux discours de nos gouvernants, moi j'attends des actes, et on le redira au ministre qui sera au banc dans quelques semaines. Cette loi était peut-être l'occasion d'apporter ces réponses et cette problématique dont on parle là sur le triste épisode de Saint-Ibard. Face à l'escalade de violences verbales et physiques ces dernières années, le maire de Saint-Ibard ne se représentera pas au municipal de 2020. Ah non, non, là c'est fini, je sature. Comme lui, un maire sur deux en France envisage de rendre son écharpe. En temps normal, les gens se seraient posés.